Bienvenue sur le stand Bleu Blanc Cœur, une fois encore, ici même au sein du Salon de l'Agriculture, en direct, une manière indirecte un petit peu de traiter d'un sujet en table ronde, les enjeux des produits Bleu Blanc Cœur dans la restauration des restaurants Orange, ici même pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser. Je vais être en co-animation avec l'un des coprésidents de Bleu Blanc Cœur, il s'appelle Jean-Pierre Pasquet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et parmi les participants, il va y avoir plusieurs personnes. Je vais les énumérer ici même. On va commencer par Dominique Sauvage, qui est le responsable de la restauration Orange. Gilles Terzacou, PDG MRS. Céline Maillard, responsable diététique et nutrition des groupes Ensemble. Séverine Eman, responsable marketing filière Elior. Fabrice Turini, chef exécutif restaurant France des groupes Compass. José Fernandez pour la maison API, Sonia Soussiès et Marie-Laure Vignel pour les groupes Sodexo. Voilà. Jean-Pierre, je vais te laisser faire la petite introduction du sujet concernant les produits Bleu Blanc Cœur dans la restauration des restaurants Orange. Donc bonjour, merci à tous d'être présents là parce que ça fait plaisir de vous voir tous ensemble. Donc je voudrais remercier surtout Dominique qui a su justement fédérer toute cette valeur autour de la restauration collective. Je crois que nous, à l'association Bleu Blanc Cœur, depuis le début, on essaye de convaincre nos éleveurs de mettre dans la chaîne alimentaire que des bonnes choses, d'avoir une responsabilité. Donc vous êtes tous, vous nourrissez des milliers de personnes. On a tous cette responsabilité. Essayez de le transmettre à tous les échelons. Dans vos décisions, je pense que c'est important d'avoir des informations telles qu'on a eues dans l'association en termes de scientifiques sur la nutrition. Ça redonne du sens à nos métiers respectifs. Ça nous donne une fierté de faire ce métier-là. On est vraiment dans le sérieux, on est dans le scientifique, on est dans le bon sens et on est dans le vertueux en bon père de famille. Donc voilà, donc c'est ça qui me plaît beaucoup aujourd'hui, de vous voir tous là avec nous à nos côtés. Pour un même objectif, pour un même sujet, mieux nourrir nos enfants, mieux nourrir nos collaborateurs, pour que demain, tout le monde soit en meilleure santé d'une part, et aussi qu'on laisse un impact sur la planète qui est positif, puisque à chaque fois qu'on produit un produit Bleu Blanc Cœur, eh bien c'est des milliers de kilomètres économisés en gaz à effet de serre. Voilà. Donc vous y participez tous. Vous allez encore y participer encore plus grâce à l'encouragement que vous donne Dominique. Donc voilà, je voudrais passer la parole peut-être à Dominique. Bien sûr, on va lui passer la parole, bien sûr. On va lui demander de présenter tout simplement, présenter l'activité et en quoi Bleu Blanc Cœur s'inscrit dans votre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Bonjour à tous. Orange, c'est 93 000 salariés en France. Donc vous doutez bien que 93 000 salariés, ça mange. Et pour manger, eh bien, on fait appel à 6 sociétés de restauration collective partenaires qui sont donc ici à côté de moi. Et ces 6 sociétés de restauration collective, on leur impose un cahier des charges. C'est vrai qu'à la lecture du cahier des charges, ça peut faire peur parce que 20% de produits bio, 20% de produits Bleu Blanc Cœur, c'est quand même une demande assez forte. Mais on s'aperçoit au quotidien, en tout cas en regardant les prestations faites par ces 6 sociétés de restauration collective, que la mise en valeur des produits Bleu Blanc Cœur, elle est faite, elle est bien faite. Et surtout que derrière, quand on sait que dans les grandes villes, souvent le seul vrai repas, c'est celui qui est fait en entreprise le midi, eh bien on aura tous collectivement participé à faire connaître Bleu Blanc Cœur. Et surtout d'avoir une démarche non seulement développement durable, mais une démarche santé, nutrition santé, puisque nos salariés aussi, ils travaillent pour Orange, mais en même temps on est soucieux de leur santé et on souhaite qu'ils se portent du mieux possible. Voilà un peu le sens de la démarche d'Orange. Alors une question se pose, quelle est la part de marché des produits Bleu Blanc Cœur dans les restaurants Orange? Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour demain? La part des marchés, on l'espère la plus haute possible sur les produits Bleu Blanc Cœur. Bien sûr, en fonction des régions, de la grosseur du restaurant, il est souvent plus difficile d'avoir un pourcentage de produits Bleu Blanc Cœur. Il peut y avoir aussi des investissements personnels qui font qu'un chef a envie de se faire plaisir en augmentant la part de produits Bleu Blanc Cœur parce qu'il a trouvé des bons produits, il a trouvé des bons producteurs
il a sourcé des choses intéressantes. Il y a par exemple là, on a goûté quelques fromages de producteurs récemment, et je crois qu'on va en goûter tout à l'heure, qui sont des choses d'exception. Et qu'on aura du mal à trouver ailleurs que chez ces producteurs bleu blanc cœur. On a des restaurants en région parisienne où c'est très difficile d'avoir des produits bleu blanc cœur. Et grâce à la ferme de Viltin, par exemple, qui vient de nous rejoindre récemment chez Bleu Blanc Cœur, bah forcément, ça fait grimper tout ça. Donc notre ambition, c'est 20% de produits Bleu Blanc Cœur. Mais cette ambition, forcément, elle ne va pas s'arrêter là, parce qu'on a envie de grandir. Il y a des choses qui se sont dites ce matin avec des bonnes idées qui vont arriver. Donc on espère que ça va continuer à grimper, oui, bien sûr. Qu'il s'agisse des groupes API, Elior, Sodexo, vous êtes ici les responsables. Pour votre part, vous avez des produits qui certainement sont des produits communs qui sont apportés dans vos restaurants. Et quel serait le travail pour apporter de la diversité justement de produits ? Aujourd'hui, nous avons déjà quelques produits bleu blanc cœur dans nos restaurants, notamment de la volaille, du porc, du yaourt en local. Le pain, il ne faut pas oublier aussi le pain qui est très important. Aujourd'hui, sur France entière, on peut avoir des boulangers qui travaillent de la farine bleu blanc cœur. Donc après, le projet, c'est de pouvoir signer des conventions tripartites entre des producteurs bleu blanc cœur, des plateformes logistiques pour pouvoir avoir les produits chez nous. C'est que faire bénéficier tous les restaurants de produits bleu blanc cœur. Et ça passe par des engagements en convention tripartite, car on ne va pas demander aux producteurs d'aller livrer chacun de nos restaurants. Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de produire, de bien produire. Après, il faut que nous, on s'adosse à des distributeurs pour pouvoir recevoir les produits dans nos restaurants. Voilà. Bien sûr. Quelqu'un d'Elior ou Sodexo pourrait peut-être prendre la parole ? Non, je partage tout à fait l'aspect logistique d'amener les produits sur chacun de nos restaurants, sachant qu'il y a encore des contraintes de délai d'approvisionnement pour nos restaurants. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille encore là-dessus. Voilà. Donc là, c'est les établissements Sodexo. Elior, voilà. Madame Eman. Effectivement, en termes de diversité alimentaire, il est important de pouvoir démultiplier les choses pour ne pas lasser le convive. D'ailleurs, on a fait un test il y a à peu près 6 mois dans un de nos restaurants Orange pour voir à peu près comment réagissait le convive par rapport à la gamme de produits qu'on proposait. On s'est rendu compte qu'il fallait encore augmenter la diversité alimentaire. Donc, on réintroduit d'autres produits comme du veau, comme du bœuf, en plus des produits laitiers. Donc ça, c'est important. D'autres leviers, à mon avis aussi, et quelque part, on peut dire merci à notre client parce qu'il faut reconnaître que ce sont des produits qui, quand même, à l'achat, coûtent un petit peu plus cher. Et effectivement, Orange le reconnaît dans ses actions. Il faut le saluer parce que tous ne le font pas et ça nous permet d'augmenter encore la diversité alimentaire dans nos gammes. Et puis le dernier levier, à mon sens, c'est l'appropriation des produits dans les cuisines. Ça passe par 2 choses, à mon sens. L'appropriation opérationnelle du gérant du produit et aussi une action managériale forte. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des gérants, s'ils n'ont jamais testé les produits bleu blanc cœur, ils ne sont pas forcément convaincus de leur intérêt. Et on sait aujourd'hui qu'un chef qui a testé bleu blanc cœur reste convaincu de bleu blanc cœur. Donc il y a un vrai travail à faire au niveau de l'accompagnement opérationnel. Et effectivement, on est en pourparlers avec Orange pour organiser des ateliers avec le Centre culinaire contemporain qui tient son originalité dans un triptyque entre des chefs d'Elior qui sont actuellement sur le terrain pour Orange dans les restaurants, mais aussi des ambassadeurs du goût chez Elior qui viendront encadrer les recettes, mais également cumuler l'information, la capitaliser pour en faire profiter les autres chefs des restaurants Elior pour Orange. Et puis aussi des chefs bleu blanc cœur qui ont l'habitude, qui ont déjà des trucs et astuces pour bien introduire les produits et qui connaissent leurs atouts. Et je pense que ça fera la différence. On aura comme ça une belle dynamique pour continuer sur ce chemin. Tout à fait, des produits de qualité. On va ensuite donner la parole aux personnes qui s'occupent des chefs, des personnels du restaurant. Mais on a une experte de la diététique qui va pouvoir nous parler, Céline Maillard, de la nutrition, pardon. Ouais. Riche en oméga 3, des produits comme cela, bleu blanc cœur, vous pouvez très certainement nous en toucher 2 mots. C'est vrai que Ensemble et Bleu Blanc Cœur, c'est une histoire qui remonte à quelques années maintenant, puisque ça remonte, si je ne m'abuse, à 2010, quand on a pu signer la charte qui nous liait
à l'association Bleu Blanc Cœur. Et c'est vrai qu'on a participé à différents projets, moi-même à titre personnel, entre autres un qui était le projet Agralide, justement sur l'étude environnementale, nutritionnelle, socio-économique, de la fourche à la fourchette, on va dire, des bénéfices des produits Bleu Blanc Cœur. Et c'est vrai que c'est forcément des produits qui sont intéressants, tant nutritionnels que environnementaux, pour tout ce qu'ils véhiculent derrière. Je vais rebondir juste par rapport à ce que disait Séverine sur l'implication des chefs. C'est vrai que forcément, pour que ces produits soient bien cuisinés, il faut les impliquer, ces chefs. Chez Ensemble, ça passe par des réunions de gérants où, on va dire, on essaye de prôner la bonne parole par rapport à l'offre Orange, justement pour leur faire percevoir les objectifs qu'ils doivent atteindre au quotidien et en faisant en sorte que ce soit bien répercuté sur chacune de nos régions où sont présents des restaurants Orange. Tout à fait. D'ailleurs, Monsieur Terzacou, peut-être vous pourriez nous parler effectivement de cette implication des chefs. Ensuite, on verra avec Monsieur Turini ce qu'il en pense. Bonjour à tous. Nous pouvions que rejoindre le projet il y a maintenant une dizaine d'années d'Orange et de Dominique Sauvage, puisque l'ADN des MRS, c'est mieux manger, mieux vivre, et que mieux manger, mieux vivre passe automatiquement par la qualité des produits. Donc on ne pouvait que se retrouver avec Dominique Sauvage. Je partage à peu près tout ce que mes confrères ont bien voulu dire. Je rajouterais quand même une chose, c'est que pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, le marché de la restauration collective, au niveau des prix, ne veut pas prendre en compte l'amélioration des produits d'une façon générale, excepté Orange qui l'a rentré dans son budget. Et que la grande difficulté aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux clients que pour 30 ou 40 centimes de plus au couvert, on peut avoir une différence totale de qualité de produit qui participe au bien-être de leurs collaborateurs. Je pense que c'est la grande difficulté d'aujourd'hui. L'approvisionnement l'est, mais on est en train de le régler, plus ou moins. La formation, c'est vrai que lorsqu'ils ont testé ces produits, je vous rejoins, mais comme chez nous on fait 90% de produits frais, ça ne les étonne pas tellement. Donc je pense que le grand problème de demain, c'est d'arriver à convaincre les employeurs que le bien-être de leurs collaborateurs passe par un budget alimentaire et contrôlé, comme il s'est fait chez Orange. C'est bien mis dans l'assiette pour mettre des produits Bleu Blanc Cœur en l'occurrence. Bien sûr, on a un... Ah, bah, vas-y Jean-Pierre, je t'en prie. J'ai juste complété votre propos. Ce qu'il faut comprendre, c'est très pertinent, parce qu'à chaque fois que nous, paysans, on investit dans une qualité, c'est de l'investissement. Le retour sur investissement, on ne l'a pas forcément la première année. Mais globalement, grâce à cette plus-value, entre guillemets, eh bien, il y a des producteurs qui derrière vont avoir une plus-value aussi. Donc on va pouvoir permettre aussi à des producteurs de vivre bien de leur métier. En ce moment, ce n'est pas simple, hein. Voilà. Donc quand on peut créer de la valeur qualitative, nutritionnelle, environnementale et économique, en l'expliquant, en le faisant accepter par les clients, je crois que Dominique et Orange a joué le jeu sur cette partie-là, et qu'on peut expliquer que une partie de ces valeurs revient jusqu'à la production, bah, je crois qu'on peut être tous fiers d'avoir enclenché ce genre de choses. Et en espérant que d'autres suivent la démarche. Monsieur Turini, vous êtes responsable chef France. Pour qu'on passe forcément la qualité, c'est intéressant pour un chef cuisine. Tout à fait, oui. Donc on a 17 restaurants en France. L'approche culinaire d'un produit comme un produit Bleu Blanc Cœur, ça mérite une attention particulière. C'est bien évident qu'on ne peut pas traiter ce type de produit de la même façon qu'un produit surgelé ou qu'un produit conventionnel. Donc nous avons mis en place depuis un peu plus de 3 ans maintenant la cuisson basse température sur l'ensemble de nos sites pour respecter le côté gustatif du produit et surtout garder cet aspect organoleptique de la viande. On a beaucoup moins de pertes sur le produit car c'est un produit qui rend peu d'eau. Au niveau gustatif, on retrouve des saveurs que moi j'ai connues quand j'étais petit dans mon Lot natal. Donc on retrouve vraiment le goût de la viande qu'on aime bien. Et les chefs aujourd'hui ont complètement pris conscience de l'importance du traitement du produit. C'est quelque chose qui est suivi, que je vérifie au quotidien. Donc les grosses pièces de viande sont cuites en basse température comme des carrés de porc, des longes de porc, mais également des rôtis de bœuf.
Et sur le piéçage grillade, on fait également des cuissons basse température pour accélérer le mode de cuisson pendant le service, pour avoir une grillade qui reste encore moelleuse et qu'on va terminer devant le client en très peu de temps. Voilà, on voit des gens responsables ici. Ils sont tous responsables. Dominique, je m'adresse à vous. C'est du 100% responsable, du 100% durable. C'est une idée qui a germé dans votre tête. Et en quoi Bleu Blanc Cœur pourrait vous aider justement sur ce 100% durable dans la restauration? Alors effectivement, on a un projet qui a démarré le 6 novembre 2018. La chef de projet d'ailleurs, elle doit être ici dans l'assistance. Elle est là, Corinne, merci. Le but de ce projet, c'est de regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort d'un restaurant en termes de labels, donc tout ce qui est bio, tout ce qui est Bleu Blanc Cœur bien sûr, mais également les autres labels, regarder la pêche, regarder aussi les déchets et se poser la question à chaque fois, est-ce que c'est durable ou pas? Et si ce n'est pas durable, par quoi on le remplace et comment on avance? Et bien sûr, Bleu Blanc Cœur a toute sa place dans ce projet-là pour plusieurs raisons. La première, c'est la qualité des produits. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a moins de déchets, il y a moins d'eau. Donc le produit il est mieux valorisé. Mais en plus derrière, en termes de développement durable, il y a la démarche écométhane dont on parlera tout à l'heure, qui est un élément très très important pour nous en termes de durabilité. On ne peut pas, Orange, être sur le devant de la scène en mettant toutes nos antennes de téléphone mobile en solaire et en même temps avoir dans nos restaurants, je dirais, un comportement qui n'est pas celui qui serait adapté à ce qu'on fait au quotidien. Donc on est, j'allais dire, dans l'obligation d'avoir une restauration qui soit à la hauteur de ce qu'on fait au quotidien. Donc oui, ce projet 100% durable est un laboratoire. Il est là que pendant un an, on va tout observer, la partie financière, on va observer les bénéfices et on se fait aider pour ça de la société Eiffel Conseil. C'est vraiment un gros travail. Mais derrière, bien sûr, l'intégration de Bleu Blanc Cœur dans ce projet, elle est naturelle, puisque effectivement, on a une qualité de produit, on a un bénéfice pour la santé, et en plus, on a la démarche écométhane qui est, on va dire, certifiée, en plus reconnue par les Nations Unies. Donc c'est une vraie démarche avec des moyens, bien sûr, mais aussi une obligation de résultat qui est aussi contrôlée. Donc ça, c'est un élément très important pour nous. Tout le monde sait que l'alimentation est déterminante chez les enfants. Et je voudrais qu'on prenne quand même conscience qu'aujourd'hui, la restauration scolaire, il y a beaucoup à faire, que les sociétés de restauration qui aujourd'hui proposent des repas à 1,50 € ne peuvent pas faire de la qualité, c'est mentir, et ne peuvent surtout pas faire des produits Bleu Blanc Cœur. Et il faut que les élus prennent conscience que là aussi, il y a un gros travail à faire. Et je pense que c'est un gros défi à relever. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est retiré du marché de la restauration scolaire pour ne pas cautionner ce genre de démarche. Voilà, Jean-Pierre. Un dernier mot? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Mesdames et messieurs, bien c'est ainsi que se termine cette table ronde. Vous l'avez compris, c'est tous ensemble qu'on fait avancer les choses. On n'est pas tout seul. Merci Dominique Savage pour votre travail. Merci à tous. Voilà, on va faire une photo de groupe, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.